journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Ouverture ce mercredi 6 décembre à l'inspection générale des finances du séminaire de renforcement des capacités, un séminaire destiné aux différents collèges des commissaires aux comptes des établissements publics récemment nommés, une activité qui sera sanctionnée par la remise de brevets des mains du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis Kinshasa enregistre à ses jours un total de 13 552 pensionnaires à la prison de Makala, parmi lesquels 2 942 inculpés et 1575 détenus à la prison militaire de Ndolo, dont 231 inculpés. C'est le contenu du rapport publié le mercredi 6 décembre par la fondation Bill Clinton qui alerte notamment sur les conditions carcérales. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Il s'est ouvert ce mercredi 6 décembre 2023 à l'inspection générale des finances le séminaire de renforcement des capacités destinées aux différents collèges des commissaires aux comptes des établissements publics récemment nommés par le président de la République. Un séminaire riche en contenu notamment qui sera sanctionné par la remise des brevets des mains du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Regardez. L'inspection générale des finances reste engagée dans la bataille visant la mise en place complète des organes formant l'architecture de la gouvernance des établissements publics, soucieuse de l'implémentation de la bonne gouvernance, promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'épargne aucun effort pour la restauration de tous les organes des contrôles pouvant contribuer à la lutte contre les antivalaires. Une volonté mise en musique par le Premier ministre. Le représentant de ces derniers, qui a ouvert cette cérémonie, livre ici les raisons de ces séminaires. Je suis venu parce que délégué par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour procéder à l'ouverture de ce séminaire de formation, de renforcement des capacités des commissaires aux comptes, qui leur permettra au terme d'avoir un bagage pouvant les conduire à bien accomplir leur travail de contrôle dans les établissements publics où ils sont désignés. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, qui envisage de renforcer les missions de la patrouille financière, est heureux de savoir qu'il n'est plus seul à œuvrer pour l'implémentation de la bonne gouvernance dans les établissements publics. L'inspection générale des finances est heureuse de constater la détermination sans faille de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de réhabiliter dans toutes les entités publiques la fonction contrôle afin d'implémenter la bonne gouvernance. Donc l'inspection générale des finances va accompagner les commissaires aux comptes dans leur travail de manière à ce que tous ensemble nous puissions améliorer la gouvernance de ces entreprises et à amener une contribution significative au budget de l'État. Quant au séminaire proprement dit, les cadres légaux et la déontologie du commissariat aux comptes dans les établissements publics ont été détaillés et les participants témoignent. Ce qui nous a été enseigné nous sera très utile durant notre mandat. 20 ans après la dernière mise en place des commissaires aux comptes dans les établissements publics, 144 commissaires seront installés le 14 décembre prochain.
La réforme de la digitalisation demeure indispensable en République démocratique du Congo. Selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi, cela permettra en tout cas de réduire sensiblement la fraude et d'améliorer entre autres la transparence dans la mobilisation des recettes. On l'écoute au micro de nos confrères de l'ACP. Bon, la première, c'est d'abord, il faut digitaliser davantage parce que la digitalisation est un moyen précieux pour réduire la fraude, pour améliorer la transparence dans la mobilisation des recettes et dans les dépenses, dans la qualité des dépenses. Donc la digitalisation est un impératif. Le deuxième élément, c'est la fiscalité. Il faut bien entendu une fiscalité plus optimale, c'est-à-dire mieux d'impôts, c'est-à-dire des impôts optimisés. Il y a beaucoup de prélèvements qui n'ont plus de raison d'être. Mais il faut aussi et surtout cette grande réforme qui constitue à introduire l'impôt sur les personnes physiques. Et nous l'avons réussi. Au moment où nous parlons, depuis quelques jours, le Sénat de la République démocratique du Congo a validé cette grande réforme en seconde lecture. Et donc nous aurons, après la promulgation par le chef de l'État dans quelques jours, nous aurons cette nouvelle loi qui introduit l'impôt sur les personnes physiques et qui réforme l'impôt des sociétés. Face à la problématique liée au financement de la campagne électorale en RDC, le député national et candidat aux législatives nationales Ados Dombassi, des passages à Ecofin Télévision, a donné son avis sur cette situation. Pour lui, grâce aux subventions que reçoivent justement les différents partis politiques, il est normal que ce cycle électoral ou la campagne électorale soit financée en partie par chaque formation politique du candidat. Regardez. D'où viennent les différentes sources de financement des candidats députés nationaux, voire provinciaux? C'est la question au centre des débats ces derniers jours en République démocratique du Congo qui vibre sous les couleurs de la campagne électorale. Il suffit de sillonner les artères pour constater l'ambiance qui bat son plein. L'opinion lambda s'étaraude ainsi l'esprit pour dénicher les sources de financement qui alimentent les candidats pendant cette période. Pour le député national Ados Ndombassi et candidat pour la prochaine législature, il existe plusieurs sources de financement. Vous savez, normalement, les partis politiques reçoivent des subventions provenant de l'État congolais. Mais malheureusement, c'est chose qui n'est pas fait dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand l'État finance les partis politiques à leur tour peuvent aussi financer bien sûr leurs candidats. Malheureusement, dans ce pays, rien n'est respecté et nous espérons bien sûr qu'un jour, les choses pourront changer en République démocratique du Congo. Donc, je vous certifie que certains partis politiques doivent bien sûr accompagner leurs candidats. Lancée officiellement le 19 novembre dernier, la campagne électorale prendra fin le 18 décembre prochain pour les élections prévues le 20 décembre. Dans le but de promouvoir le leadership féminin pour une meilleure participation des femmes au processus électoral en RDC, il s'est tenu au Musée national de Kinshasa une formation des jeunes femmes candidates aux élections nationales, provinciales et municipales de 2023 avec pour thème « Femmes dans la sphère socio-politique pour une bonne gouvernance en RDC ». Une activité qui s'est clôturée ce jeudi 7 décembre 2023. Cette formation qui s'est tenue du 6 au 7 décembre est organisée pour encourager les jeunes femmes parlementaires et politiques, un engagement plus résilient et actif pour une bonne gouvernance en République démocratique du Congo et faire la promotion de la femme pour qu'elle trouve une place dans les institutions électives au pays. Cet atelier a connu notamment la participation de plusieurs candidates venues de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Selon Antomi Somba, consultant en matière des élections, cet atelier est une belle initiative pour les jeunes femmes candidates afin qu'elles soient outillées sur le plan des élections. C'est une formation qui est faite aux femmes, les femmes candidates et surtout les jeunes femmes candidates qui ont postulé aux élections locales, qui sont les élections de proximité. Je trouve que c'est une belle initiative faite par le Parlement des jeunes ainsi que ses partenaires, afin d'aider les femmes quand même
à s'outiller, d'aider les femmes à être outillées sur le plan des élections et d'affronter les élections locales à connaissance des causes. Et de poursuivre, la femme doit jouer un rôle majeur comme actrice du développement et accompagnatrice des élections. La femme est avant tout électrice, elle est aussi candidate, donc elle doit jouer un rôle vraiment majeur comme actrice et accompagnateur des élections. Et tant qu'électeur, elle doit faire le bon choix, doit stimuler les bons choix à ce que nous ayons vraiment des élus capables à relever les défis de la pauvreté de ce pays et de la pauvreté des femmes par ricochet. Et tant que candidate, elle doit se battre pour être élue parce que nous avons vu ailleurs, dans d'autres siècles, que là où, dans les institutions électives, les femmes sont nombreuses, ce pays marche à merveille. Notons que ces assises ont été organisées par l'Association des parlements de jeunes de la République démocratique du Congo en collaboration avec l'Union africaine. Et à l'issue de cette activité, plusieurs jeunes femmes candidates et à participer justement à ce séminaire se sont livrées au micro de nos reporters. Je vous prie de les écouter. Pour cet atelier, nous sommes venus ici pour comprendre d'abord la place de la femme en milieu politique. On nous a appris la femme dans les sphères politiques. On nous a appris le leadership, comment est-ce que nous, en tant que futur leader, bon, je ne dirais pas futur, mais leader parce que nous sommes déjà des leaders, comment est-ce que nous allons nous comporter face à la population que nous allons bientôt diriger. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut avoir des principes, il faut avoir des stratégies pour y arriver. Pour moi, c'était très important de participer parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes, il y a des choses qu'on ignorait. Par exemple, la gestion du stress. On nous a appris comment gérer nos stress, on nous a appris comment se comporter devant la masse, comment chasser la peur. Pour nous, vraiment, c'était vraiment important, capital même. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'aimerais prouver aux gens que la jeune dame est aussi capable d'apporter quelque chose dans son pays, que la jeune dame peut changer quelque chose que l'homme n'a pas parvenu à changer, que la jeune dame pourrait aussi apporter une solution à un problème. J'aimerais bien remercier les formateurs parce qu'en tout cas, on a beaucoup appris. Moi particulièrement, j'ai vraiment beaucoup appris. Il nous a appris comment gérer nos stress, comment gérer nos émotions, comment gérer des rumeurs parce que comme nous sommes en politique, donc on aura rencontré toutes sortes d'histoires. Il y a même certaines choses qu'on peut créer pour toi et ça fait des rumeurs alors que ce n'est pas la vérité. Donc il nous a montré quelles sont des stratégies pour faire face à toutes ces histoires. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, Kinshasa enregistre à ce jour un total de 13 552 pensionnaires à la prison de Makala, 2 942 inculpés et pour la prison d'Endolo, 231 inculpés sur un total de 1575. C'est ce qui ressort du rapport publié le mercredi 6 décembre par la Fondation Bill Clinton pour la paix sur le respect de la prononciation des arrêts et jugements par les cours et tribunaux dans les délais prévus par la loi et violation justement des droits de l'homme. Au cours de cette conférence de presse, son président a plaidé pour les désengorgements notamment des prisons congolaises. La Fondation Bill Clinton pour la paix a rendu public ce mercredi 6 décembre son rapport sur le non-respect de la prononciation des arrêts dans les cours et tribunaux dans le délai prévu par la loi et violation massive de droits de l'homme. Au cours d'une conférence de presse animée par son président national, Emmanuel Collet, cette structure de défense des droits de l'homme est revenue sur les différentes raisons qui justifient le surpeuplement des prisons à Kinshasa. La lenteur des processus judiciaires a également été indexée comme étant la principale cause. Prison militaire de Ndolo. L'effectif général 1575. Prévenus 231. Inculpés 231. Décès pour cette année D. Prison centrale de Makala. Et prison centrale de Makala 13 552. Les mineurs 525. Quartier militaire 1905. Inculpés 2900.
calendrier. Pour ce faire, la Fondation Bill Clinton pour la paix a formulé quelques recommandations aux autorités compétentes pour que cette situation puisse changer. Les recommandations au chef d'État congolais. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de veiller à prendre des dispositions afin de fermer ces cachots clandestins et d'immiables, etc. De veiller au bon fonctionnement de la magistrature à tous les niveaux. De veiller à la protection de tous les candidats. Au gouvernement congolais, à travers son ministre de la Justice et des droits humains, de tout faire pour le désengorgement des prisons et accélération des procédures judiciaires. Au premier président de la Cour de cassation, il a été recommandé de concrétiser sa promesse faite après sa nomination sur tous les dossiers en rapport avec les dossiers emblématiques. Le mouvement citoyen lutte pour le changement qui se définit comme non partisan et non violent a lancé ce jeudi 7 décembre à Kinshasa sa campagne sur l'éveil des consciences et du vote utile. Au cours de sa conférence de presse, la Lucha a également annoncé des actions de grande envergure le 14 décembre prochain dans des lieux et espaces publics pour construire, selon elle, une conscience collective. Peuple congolais, prenez vos responsabilités. Notre pays va négocier son avenir le 20. Le 20, c'est un moment important pour notre pays parce que nous allons négocier notre propre avenir en tant que citoyens, mais aussi l'avenir de notre pays, des générations futures, de nos enfants et de notre postérité. Nous interdisons aux Congolais et aux Congolaises de pouvoir donner leur voix à des candidats sur des registres ethniques ou tribaux. Nous demandons aussi aux Congolais de ne pas voter parce qu'on les a donné un collier alimentaire. Je sais qu'il y a la pauvreté, je sais que les gens ont faim. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous a amené un collier alimentaire qu'il faut absolument voter pour lui. Non. Nous refusons aussi aux Congolais, pas refusons, nous interdisons, nous conseillons aux Congolais de ne pas voter aussi pour les personnes qui vont donner de l'argent, des t-shirts. Je sais que nous avons un problème d'habillement, pour la plupart, je vis. On est dans une pauvreté systématique. Donc, quand vous offrez un t-shirt, c'est un nouvel habit que vous venez d'acquérir. C'est comme ça que moi je le vois. Mais ne votez pas pour ça. Prenez les t-shirts, portez-les si vous voulez, mais ne votez pas parce que quelqu'un vous a distribué un t-shirt. Votez parce qu'il y a un projet pour vous, un projet pour le pays, un projet pour l'avenir de notre société. La semaine qui va suivre, nous allons nous mobiliser dans les espaces publics pour faire campagne aussi pour la vote sanction, pour faire campagne, pour faire ce que nous avons fait bien, éveiller les consciences. D'ailleurs, nous appelons les éveilleurs des consciences, parce que si nous avons conscience que notre pays va mal, nous devons aussi avoir conscience que nous devons voter utile et responsable. Tout à fait autre chose dans ce journal, la candidate députée nationale numéro 116 et provinciale au numéro 150, Ida Kidima Nzuba, a lancé sa campagne électorale tout récemment dans la ville de Kikwit. Dans son speech, la questeur adjointe du Sénat congolais et secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste Unifié a en outre invité les habitants de Kikwit à voter massivement le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidentielle du 20 décembre prochain. Juvette Mbilou. C'est sous une chaleur écrasante que les marées humaines se sont formées par centaines de milliers sur la nationale numéro 1 en direction des Kikwit 4, par où entrait triomphalement le cortège de la candidate nationale numéro 116 et provinciale numéro 150, l'honorable Ida Kidima Nzuba, affectueusement surnommée maman sociale dans la ville métropolitaine de Kikwit. Cette ville a récalé son temps en refoulant du monde dressé en file au rythme marathon, cantonnant l'hymne d'ovation à l'honneur de leur hôte, paralysant à cet effet le trafic sur le boulevard par lequel la délégation devait emprunter pour gagner l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit, lieu d'atterrissage et de communion populaire avec sa base. Pendant son speech de lancement de campagne, la questeur adjointe du Sénat et secrétaire générale adjointe du parti Lumumbiste Unifié a invité les habitants de ce coin de la République
a voté massivement le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle, sans oublier les numéros 116 et 150 au scrutin législatif national et provincial. C'est-à-dire que même si on na numéro 116, mouillé député national, na numéro 150, mouillé député provincial. C'est ce qui avait été surtout le numéro na nene, ya moutoua nene, Tshisekedi Tshilombo, Antoine Fachi Benton, numéro 20. Numéro combien? 20. Et tout la journée, n'est pas dit ça zéro la souka numéro 20. Fachi Benton. L'histoire retiendra qu'après Antoine Gizenga en 2006, Idakidi Manzumba est la seconde à battre les cartes de record des popularités dans la ville de Kikwit. Ce jeudi, c'est la journée internationale de l'aviation civile partout, justement dans le monde. Ce jeudi 7 décembre, les difficultés sont légères et visibles dans le secteur de l'aviation civile, en particulier en République démocratique du Congo, en l'occurrence à l'instar du peu d'avions appartenant notamment à l'État. La nécessité d'investir davantage dans ce secteur pour apporter une bouffée d'oxygène à ce dernier s'avère très nécessaire. On écoute à ce sujet Mathieu Takisala. Le secteur aéronautique en République démocratique du Congo a d'énormes problèmes à l'image de l'économie congolaise. Dans un pays où le système aéronautique est fiable, vous voyez aussi que l'économie tourne. Mais quand vous n'avez pas un système aéronautique, ça veut dire que vous reculez et qu'entre les grandes villes ou les régions du pays, ça va devenir de plus en plus difficile. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de l'investissement local et international. Qui dit investissement, il faut avoir le moyen de se déplacer, la mobilité. Lorsque l'aéronautique recule, par exemple, là, si on avait un système d'aviation comme à l'époque des années 80, normalement, à ce temps-là, je peux dire, après des heures, je suis de côté des Kasaï ou ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Or, le mouvement d'échange, qu'il soit du côté administratif, qu'il soit du côté d'investissement ou de la population, quand vous avez d'abord, prenons la ville comme de Mbujimaï, si nous avons une dizaine de compagnies aériennes qui desservent la ville de Mbujimaï, automatiquement, ça va créer d'abord ce qu'on appelle l'économie touristique. Ces gens-là, quand ils arrivent en Mbujimaï, les restaurants et les hôtels vont fonctionner. Et automatiquement, le planteur du coin et les éleveurs aussi vont trouver le travail. C'est-à-dire que l'économie sans un système aéronautique, automatiquement l'économie en patine. L'aéronautique aussi en République démocratique du Congo, nous avons un institut technique qu'on appelle l'ISTA qui forme des gens d'aviation civile. Nous ne devons pas former que des gens, ne pas avoir les acteurs sectoriels. Un vrai problème aussi de l'aviation en République démocratique du Congo, les sociétés de maintenance. À l'époque, par exemple, on avait ce qu'on appelait à l'époque l'Académie d'Air Zahir, où on formait le personnel navigant, le personnel aéronautique, ça veut dire en commençant par les techniciens, le pilote ou les entretiens, ainsi de suite. Donc on les mettait en jour, et puis même les mécaniciens du secteur aéronautique. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, lorsqu'un avion opère en République démocratique du Congo, tout ce qui est la partie maintenance, c'est dans des pays étrangers. Soutenir les innovations et inventions technologiques locales, c'est en tout cas l'appel que ne cesse de lancer la jeunesse congolaise à l'endroit du gouvernement, en particulier du ministère justement de la recherche scientifique et innovation technologique pour booster et valoriser l'intelligentsia locale. Regardez. La création et l'innovation sont des atouts essentiels pour le développement d'un État. C'est fort de ce constat que cet innovateur congolais a mis en place une innovation constituée d'un robot relié à un tricycle à 4 sièges. Cependant, pour sa réalisation, il a été buté contre d'énormes difficultés, notamment financières. L'occasion pour lui d'y revenir et de solliciter l'accompagnement des autorités. L'innovation dans la création, et ça l'a déjà transpondé. Cette création est la mienne, et avec, j'exerce les transports en commun vers Ngaba, Yolo et d'autres communes. Je sollicite les soutiens et l'accompagnement des autorités, car je me bats seul pour réaliser ces créations.
À la population de soutenir son message de soutien et d'accompagnement des autorités, car, estime-t-elle, c'est notamment par des pareilles initiatives que la République démocratique du Congo peut espérer un jour atteindre les objectifs de développement durable et accroître sa croissance économique. Les personnes à soutenir sont celles-ci. Les former serait très nécessaire pour le développement du pays. L'intelligence y est, mais c'est le financement qui fait défaut. Nous voulons que ces créations atteignent d'autres pays. Même si le gouvernement congolais a ouvert plusieurs brèches dans les efforts d'accompagnement des innovateurs et inventeurs locaux, reconnaissons par ailleurs que le chantier de cet innovateur est encore à son stade embryonnaire. Et place à présent à la revue de presse. C'est la revue des presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Commençons avec les quotidiens comme l'Avenir, qui écrit dans sa page numéro 8, Tshisekedi Corse, son quinquennat sur les 6 engagements. Le candidat numéro 20 a brossé sa vision sur les 5 prochaines années, centrée sur la consolidation des acquis à travers les 6 engagements qu'il a pris. Il s'agit des réformes et actions prioritaires, paix, sécurité et cohésion nationale, justice, droits de l'homme et administration territoriale, et climat des affaires et lutte contre la corruption et les crimes aux économiques, économie, emploi, développement industriel et mines, capital humain et recherche scientifique, diplomatie, environnement et développement durable. Le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, était le mardi 5 décembre 2023 devant un parterre des journalistes sur invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Ce, dans le cadre du calendrier des enregistrements ou de diffusion des émissions des candidats présidents de la République, rendu public le vendredi 10 novembre 2023 à Kinshasa. Les programmes publiés par le CESAC accordent 90 minutes à chaque candidat président de la République ou à son représentant pour expliquer sa vision des gouvernances du pays autour de 7 thématiques principales. Les thématiques devant faire l'objet de l'émission sont notamment la politique nationale, l'administration territoriale, une réforme institutionnelle, la justice et les droits humains, la sécurité nationale, la cohabitation intercommunautaire et la stabilité sociale, les stratégies économiques, le développement industriel, scientifique et technologique, les défis environnementaux et développement durable, la diplomatie et le rayonnement international de la République démocratique du Congo ainsi que la promotion de la femme et de la jeunesse. Cette revue se termine avec les quotidiens et les monitors qui écrit dans sa page numéro 7 IGF, le 144 commissaire en compte récemment nommé par les premiers ministres à l'école du savoir à l'inspection générale des finances. L'IGF vise à renforcer la gouvernance des établissements publics. C'est sous le haut patronage du premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde qui s'est ouvert le 6 décembre 2023 à l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi à l'inspection générale des finances, les séminaires de renforcement des capacités des commissaires aux comptes nouvellement nommés au sein des établissements publics. Animés par l'Ordre national des experts comptables ONEC, ces travaux visent à renforcer la gouvernance des établissements publics. Tout a commencé par les mots de bienvenue de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetekei, qui a, après avoir souhaité les bienvenus aux participants, relevé que c'est par la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par les gouvernements à travers les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde, que les 144 commissaires aux comptes seront installés. Le numéro 1 de l'IGF a souligné dans son speech que la marginalisation du rôle pourtant crucial des commissaires aux comptes a toujours motivé l'inspection générale des finances à s'engager dans la bataille visant à la mise en place de ces troisième organes formant avec les 2 autres l'architecture de la gouvernance des établissements publics. Fin de cette revue des presse, merci à vous de l'avoir suivi. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal.
Ouverture ce mercredi 6 décembre 2023 à l'inspection générale des finances du séminaire de renforcement des capacités destiné aux différents collèges des commissaires aux comptes des établissements publics tout récemment nommés par le président de la République. Ce séminaire sera ponctué par la remise de brevets des mains du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis Kinshasa enregistre à ces jours un total de 13 552 pensionnaires à la prison de Makala, parmi lesquels 2 942 inculpés et 1575 détenus à la prison d'Endolo, parmi lesquels 231 inculpés. C'est le contenu du rapport publié ce mercredi 6 décembre par la Fondation Bill Clinton pour la paix sur le non-respect des prononciations des arrêts dans les cours et tribunaux dans les délais prévus par la loi. Cette fondation qui alerte également sur les conditions carcérales. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.